dans le truc de pro, je vous parle des tubes. Il y a quelques années, j'ai découvert qu'est-ce que c'était que des tubes. Et en parler avec de mes amis, ils m'ont confié qu'ils avaient déjà vu des tubes, mais qu'ils ne savaient pas exactement comment l'utiliser, ces tubes-là. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un tube? Un tube, c'est ni plus ni moins, c'est comme une imitation de petit calmar, avec des franges au bout aussi, là, comme des petites tentacules. Et puis, il y en a de toutes les grosseurs, les formats, il y en a de toutes les couleurs. Et puis, vous avez aussi, pour servir d'un tube, que ce que je vais vous démontrer tantôt, vous avez des différents plombs conçus spécialement pour insérer dans les tubes. Et puis, comment ça fonctionne? C'est simple. Vous prenez, j'en ai déjà de monter, vous prenez la grosseur d'un tube, et puis il faut que vous mettiez à peu près le poids, le plomb exprès de la grosseur équivalente ou à peu près, puis vous l'insérez à l'intérieur du tube. Comme ceci. Vous l'insérez jusqu'au fond. Des fois, ça peut être un peu laborieux, mais vous l'insérez au fond comme il faut. Et par la suite, où est votre attache pour passer votre fil? Vous pesez chaque côté du plastique pour que votre attache sorte du tube. Puis, vous voyez ce que ça fait? Ça cache une partie de l'hameçon, puis c'est très utile. Les tubes avec les plombs à l'intérieur, je m'en sers pour la pêche un peu plus en profondeur. Pas mal en profondeur parce que ça, dépendant de la grosseur la grosseur du poids, ça va aller plus profond, plus vite. Ça dépend de la grosseur du poids. Et aussi, ça dépend de la grosseur du tube. Parce qu'il y a des tubes pour ceux-là. Mais il y a une autre façon de se servir des tubes. Un tube, vous pouvez l'utiliser aussi avec une tête plombée, comme ça. Sans insérer, comme je vous montrais tantôt, sans insérer de plomb spécialement conçu pour ça. Vous pouvez monter votre tube avec une tête de jig. Ce que vous faites, comme je vous ai déjà montré dans un truc de pro antérieur, vous insérez votre hameçon dans votre... Vous insérez votre hameçon dans votre tube. Puis, ce qui est intéressant avec un tube, c'est l'action que ça a quand... Là, on n'est pas dans l'eau, évidemment, mais quand vous donnez des coups saccadés, comme pour la jig, avec n'importe quoi, là, avec un jig avec du poil, bon, ben ça, ces petites tentacules-là, là, ils ouvrent puis ils ferment, puis c'est ça, c'est très attractif pour le poisson. Une autre façon d'utiliser le tube aussi, c'est avec, vous utilisez une aiguille d'appâtage, puis vous l'insérez dans le bout du tube, vous le faites sortir au bout pour récupérer votre fil. Vous attachez votre fil, là je vais vous faire un nœud bien simple, rapide là, pour la démonstration. Vous attachez votre trépied, mais il ne faut pas mettre un trépied trop gros ni trop petit. Il faut que le trépied s'insère ou se cache, si vous voulez, à l'intérieur des tentacules, un peu comme ça. Voyez-vous? Voyez-vous, le trépied, là, il est inséré dans les tentacules. Vous replacez vos tentacules un petit peu. Et puis, comme je vous ai déjà montré dans une autre démonstration, dépendant de la profondeur que vous voulez aller, vous allez mettre un plomb coulissant comme ça. Le plomb coulissant va être en avant ici. Puis encore là, dans un mouvement de jig, c'est très efficace, surtout l'été. En été, là, quand l'eau est très chaude, que vous devez pêcher plus en profondeur, surtout le doré, c'est très efficace. Les aiguilles qu'on utilise pour ce genre de montage-là, on appelle ça des aiguilles d'appâtage qui vendent dans toutes les grandes surfaces de pêche, d'articles de pêche. Ça se vend par 3, c'est environ 2,99 $ pour 3. Puis il y en a qui servent de ça aussi pour faire de l'appâtage, pour monter de l'éperlan congelé, surtout pour ceux qui pêchent la grise. Alors ça, c'est très efficace.
Puis comme je vous parlais tout à l'heure, la grosseur de trépied, pour la grosseur, voyez-vous, vous rentrez votre trépied ici, et puis on regarde, le trépied, c'est sûr qu'il est visible, mais le poisson, là, il ne voit pas ça. Quand il voit l'action, là, c'est ça qui déclenche son intérêt pour votre leurre. Fait que la prochaine fois, je vous parle d'un autre truc, puis en passant cet été, on va vous faire plus de démonstrations en eau vive, ça va être plus facile. Et puis je voulais vous parler aussi dernièrement, si vous voulez faire un beau voyage de pêche, allez sur le site du Bark Lake Lodge. Le Bark Lake Lodge sur le réservoir Kabonga. Vous avez l'adresse ici Internet pour communiquer avec le Bark Lake Lodge. Mon ami Benoît et Sarah vont se faire un plaisir de vous répondre. Alors, à la prochaine, on se reparle.